Amis de la physique, bonjour. Après cette petite trêve, nous allons revenir avec un petit chapitre sur les transferts thermiques. Pour être plus exact, seulement la calorimétrie. Alors, dans la calorimétrie, vous avez un corps chaud et un corps froid. Le corps chaud a donc une température plus grande que le corps froid, par définition, bien sûr. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est que bien sûr, le transfert thermique s'effectue toujours du corps chaud vers le corps froid. Le transfert de chaleur s'effectue donc du corps chaud vers le corps froid, comme ceci. Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à ce que les températures des deux corps soient les mêmes. On appellera ça TF. La température finale se retrouve finalement entre T1 et T2, entre les températures initiales des deux corps. Dans le cas d'un transfert thermique, on a le corps chaud qui cède de la chaleur et le corps froid qui absorbe de la chaleur. Cette chaleur d'ailleurs a cédé par le corps chaud. Par définition de la physique, toute énergie cédée sera déclarée négative. Quand un système cède de la chaleur, ou cède de l'énergie en général, cette énergie sera négative. Et quand le système absorbe de l'énergie, ici de la chaleur, cette énergie sera positive. Si, dans le cas général, on peut supposer que le transfert de cette énergie thermique a lieu dans une enceinte isolée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte d'énergie vers l'extérieur, vers le milieu extérieur, que cette énergie reste dans le système, on pourra donc avoir conservation d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie cédée plus l'énergie absorbée sera égale à 0. Q cédé plus Q absorbé sera donc égal à 0. Voilà ce que l'on peut dire du thermique. Mais tout corps, quand il est chauffé, a une température qui va suivre une courbe. Cette courbe particulière est appelée courbe de changement d'état. Ici, voilà un exemple d'une courbe de changement d'état pour l'eau. On s'aperçoit qu'effectivement, elle est morcelée, avec des parties qui augmentent et des parties planes. En fait, on s'aperçoit que durant, par exemple, la première partie, en dessous de 0, donc où l'eau est à l'état solide, de la glace, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quand on va chauffer un morceau de glace, donc on va donner de l'énergie, de la chaleur donc à un solide, eh bien sa température va augmenter. Alors, qu'est-ce qui se passe du point de vue microscopique? Du point de vue microscopique, toutes les molécules, ou les atomes dans d'autres cas, vont se mettre à vibrer autour de leur position d'équilibre. Eh bien, cette énergie thermique que va absorber la glace va être transformée donc en énergie cinétique. Voilà ce qui se passe dans la portion où la température de la glace augmente. Arrivé au point 0, ici, 0 degré, où la glace va commencer à fondre, lorsque la température de changement d'état est atteinte, ici c'est la fusion, le solide va donc se transformer en liquide. Donc ici, on a la première goutte d'eau qui se forme, et alors, du point de vue microscopique, qu'est-ce qui se passe? À toute liaison entre deux particules va être associée en physique une énergie potentielle. Donc, lorsqu'un corps change d'état physique, son stock d'énergie va varier. Ici, lors de la fusion, ce stock d'énergie va augmenter. Ceci est une caractéristique, elle est liée aux modifications survenues au niveau de la structure microscopique. Donc en fait, on a de l'énergie potentielle, l'énergie thermique qui est donnée à la glace, à 0 degré, qui va être transformée en énergie potentielle. Bon, en effet, du point de vue microscopique, on l'avait vu, il se trouve que dans le cas de la glace, qu'est-ce qui se passe? On a des liaisons
qui vont être rompues, hein, des liaisons entre les molécules de glace, notamment ici des liaisons hydrogène, qui étaient au nombre de 4 dans le cas du solide, de la glace, et qui va passer en moyenne entre 3 et 4, c'est-à-dire plus précisément en moyenne 3,2 liaisons hydrogène, et donc cette différence de structure microscopique fait que on passe de l'état solide à l'état liquide et on a une augmentation de l'énergie potentielle. On retrouve le même système dans les autres portions de courbe, hein, entre ici et ici, où nous n'avons cette fois-ci plus que de l'eau à l'état liquide, hein, de 0 degré jusqu'à 100 degrés. Quand on chauffe cette eau, eh bien, sa température va augmenter. Et du point de vue microscopique, ces molécules, en fait, vont vont transformer, en fait, cette énergie thermique en énergie cinétique. Elles vont se mettre à bouger de plus en plus jusqu'à arriver à 100 degrés, où elles auront une énergie telle qu'elles vont pouvoir rompre leur liaison hydrogène et ainsi être libérées de leurs voisines pour se transformer en gaz. C'est l'étape de vaporisation. On s'aperçoit d'ailleurs que l'étape de vaporisation, hein, ce grand palier qui est ici, hein, de là à là, est beaucoup plus grand que le palier de fusion. En effet, il nous faut plus d'énergie, hein, donc plus de temps aussi, pour rompre ces 3,2 liaisons hydrogène que pour en rompre un tout petit nombre dans le cas de la fusion, hein, en moyenne 0,8 finalement, liaisons hydrogène. Voilà ce qui se passe, c'est pour ça qu'on a toujours un plus grand palier dans le passage liquide-gaz que dans un passage solide-liquide. Arrivé à 100 degrés, quand la chaleur, on continue de chauffer, hein, donc on donne de l'énergie thermique à ce liquide, hein, à l'eau liquide, eh bien, elle va se transformer en gaz et cette énergie va, à partir de 100 degrés, va donner de l'énergie cinétique qui va faire effectivement se déplacer encore plus ces molécules de gaz. Alors, peut-on calculer cette énergie cinétique cédée ou absorbée, hein, puisque cette courbe va dans les deux sens, hein, marche dans les deux sens. On peut, ici, c'est une courbe qui chauffe un morceau de glace, on aurait très bien pu avoir la courbe dans l'autre sens, c'est-à-dire partir de la vapeur d'eau et la refroidir, jusqu'à obtenir de l'eau liquide puis de la glace. Eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'il y a effectivement deux possibilités. Si le transfert se fait sans changement d'état, alors cette chaleur, cette énergie thermique, elle est liée à la masse, à la capacité thermique massique du corps et à la différence de température entre l'état initial et l'état final. C'est même proportionnel à la masse, hein. Plus le corps est à une masse importante, plus il faudra de chaleur pour augmenter sa température. De même que la capacité thermique massique, hein, qui est égale finalement à la quantité d'énergie qu'il faut apporter à ce corps pour l'élever de 1 degré. Élever 1 degré, 1 kg de ce corps. Donc il faudra par exemple plus d'énergie thermique, la capacité thermique massique de l'eau est plus grande que celle d'un métal, hein. Donc il faudra plus d'énergie pour augmenter de 1 degré de l'eau que pour augmenter de 1 degré un morceau de fer. Voilà. Par contre, si le transfert se fait durant un changement d'état, alors l'énergie thermique, elle est liée à la masse de la quantité de corps qui change d'état, hein, la masse de glace par exemple qui passe en eau, multipliée par L, qui est la chaleur latente du corps, c'est-à-dire finalement la quantité d'énergie qu'il faudra apporter pour changer 1 kg de ce corps d'un état vers un autre, un état solide vers l'état liquide, ou l'état liquide vers l'état solide, etc., etc. Voilà. D'où, en fait,
Comme exemple, si je reprends toujours mon diagramme de phase pour l'état, changement d'état de l'eau, eh ben on observe que voilà, durant la première montée de A à B, quand on est état de glace, eh bien qu'est-ce qui se passe? On a une quantité d'énergie thermique qui va être liée à M fois C fois delta θ, la variation d'énergie thermique, variation pardon de température, l'état final moins l'état initial, comme on l'a dit tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas de changement d'état. À partir de B jusqu'à C, on a un passage de la glace vers l'eau, c'est la fusion, passage d'état solide vers l'état liquide. Et bien, d'après ce que l'on vient de voir, cette énergie thermique va être égale à M fois L, qui est la chaleur latente de fusion de la glace, dont on donne la valeur ici. Puis ensuite, on a l'état passage de C à D, c'est l'état liquide, on est complètement à l'état liquide, donc on n'a pas de changement d'état, et donc la chaleur pour passer de C à D, elle va être donnée par la relation M fois C de l'eau, puisque maintenant c'est de l'eau, multiplié par θ final, la température finale obtenue, moins la température initiale, avec ici la capacité thermique massique de l'eau cette fois-ci, puisque c'est de l'eau. Ensuite, on a encore un palier, passé de D à E, qui est l'état, la vaporisation de l'eau, passage de l'état liquide vers l'état de gaz. Eh bien, comme c'est un changement d'état, cette chaleur, cette énergie thermique qu'il faut donner pour passer de D à E, elle est égale à M fois L, qui est la chaleur latente de vaporisation, cette fois-ci, de l'eau. J'ai marqué aussi ici, en passage de E à D, qui est le phénomène inverse, c'est la condensation de passage de la vapeur vers l'eau liquide. Bien sûr, toutes ces formules fonctionnent dans l'autre sens aussi, bien sûr, mais cette fois-ci, passage de E à D, ce serait le système qui fournirait de la chaleur vers l'extérieur, et donc ce serait négatif. Enfin, dernier morceau de courbe, c'est l'état de vapeur, passage de E à F. Quand on donne de la chaleur à de la vapeur d'eau, eh bien, elle ne fait qu'augmenter sa température avec la formule M fois C de la vapeur cette fois-ci, delta final moins delta θ final pardon moins θ initial, différence de température. Voilà. Bien sûr, si vous avez un morceau de glace qui passe à l'état liquide, une température de 20 degrés, eh bien, on va additionner les chaleurs, les quantités d'énergie thermique pour ce morceau de glace pour atteindre jusque le point B où il va commencer à fondre, puis on va additionner l'état de changement d'état, passage de B vers C, puis de C vers le point où il y aura une température de l'eau comprise entre C et D. Voilà, mais on verra ça à travers un exercice. Bien, j'espère que ce petit chapitre vous sera utile pour notamment résoudre vos exercices. Et moi, je vous dis à bientôt, notamment à travers un exercice. À tout de suite.